Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Moi, c'est Aurélie. J'enseigne principalement du Vinyasa, du Yin, du restauratif. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une des choses que je préfère, c'est-à-dire, selon moi, selon mon opinion, mon propre opinion, comment construire une bonne séance. Pour moi, il y a plusieurs éléments. Ma lumière ne fait que s'éteindre, c'est pas grave. On se rappelle avant tout qu'on est là pour nos élèves. Je suis désolée, mais il faut que je le dise. Les profs de yoga, on n'est pas là pour faire le show. C'est pas un spectacle. On n'est pas là pour mettre toutes les positions difficiles qu'on connaît. On n'est pas là pour que les gens se disent « Waouh, t'as vu sa pratique ?» Non, on est là pour nos élèves. On est là pour aider nos élèves à revenir à l'intérieur d'eux-mêmes. Notre seul but, c'est que les élèves sortent de la classe et qu'ils se sentent bien dans leur corps, bien dans leur tête, bien dans leur peau. Maintenant que ça c'est dit, j'ai fait le point de qu'est-ce qui, pour moi, faisait qu'une classe de yoga, une séquence de yoga, était bénéfique pour tes élèves. Il y a toujours des bonnes questions à se poser avant de construire sa séquence. C'est où est-ce que tu as envie de les amener? Où dans le corps tu as envie d'amener tes élèves? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils ressentent? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils expérimentent? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils apprennent, qu'ils comprennent? C'est quoi le thème? C'est quoi le focus de ta séquence? En fait, les possibilités sur le focus de ta classe, sur le thème de ta classe, est infini. Mais juste, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait un fil conducteur. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu as envie de leur faire ressentir? Pourquoi est-ce que tu as envie de les amener là aujourd'hui? Tout simplement. Deuxième point, le yoga, ce n'est pas de l'aérobic. Ce n'est pas une séance de cardio. À quel moment, quand tu bouges dans tous les sens, tu arrives à ressentir pleinement ce qui se passe dans ton corps et à être conscient de tes mouvements? C'est pas possible. Ou alors, ça demande vraiment une pratique en amont qui t'a aidé à développer en fait ce sens-là. Mais la plupart des gens qui vont venir dans ta classe sont là parce qu'ils sont dans la recherche de ça. Donc, je pense que c'est important de rappeler que le yoga postural, c'est avant tout un outil pour venir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et tes élèves aussi. C'est un outil qui t'aide à revenir au moment présent, à savourer, à déguster, à goûter, peut-être même pour la première fois, cette notion de présence. Le yoga, c'est un outil pour te ramener à l'intérieur. D'accord? C'est pas pour faire le spectacle. Et avant tout, c'est pour remettre en circulation l'énergie dans ton corps et te sentir bien. Pour moi, une séance de yoga bien enseignée, c'est une séance que tu pourrais faire les yeux fermés. C'est-à-dire que tes directions doivent être assez claires et concises pour que tu puisses suivre la séance entière les yeux fermés. Moi, perso, j'adore ça. Si ta séance de yoga peut être suivie les yeux fermés, ça veut dire que ton élève va pouvoir rester concentré du début jusqu'à la fin sur ce qui se passe dans son corps. Et pas lever la tête, regarder dans tous les sens, pas arriver à comprendre ce qui se passe. Et donc pour moi, il y a deux éléments très importants, c'est donner de bonnes indications, de bonnes directions, qui sont claires, concises, mais aussi avoir une logique, une fluidité, un flow d'une pose à l'autre. Si on te demande de te lever, de te baisser, de te lever, de te baisser, de te lever, à un moment donné, tu perds le fil de la présence, qui est un fil conducteur. Tu peux les amener en haut, en bas, mais qui est un fil conducteur. Un autre point, les accessoires de yoga. Oui, c'est un grand oui. Et je suis la première à toujours inciter les gens à utiliser des accessoires de yoga. Mais n'en fais pas trop. Parce qu'en fait, utiliser des accessoires de yoga, ça peut aussi apporter de la confusion. En fait, si là, je te demande de prendre le bloc et que 2 secondes après, je te demande de prendre la ceinture et 2 secondes après, je te demande de poser le bloc, de le passer à gauche, t'es plus à l'intérieur. D'accord? T'es dans le management de tous les accessoires que tu as autour et t'es plus à l'intérieur. Tu perds ça. Si tu veux utiliser un bloc dans ta pratique, ok. Mais construis ta pratique pour que le bloc, t'aies pas à le bouger dans tous les sens 15 fois pendant le cours. C'est ok de devoir déplacer le bloc à gauche une fois, 2 fois. C'est ok. Vraiment. Moi, j'ai fait des cours de yoga où j'étais plus perdue à savoir qu'est-ce qu'il fallait que je prenne plutôt que d'être dans mon corps, dans ma pratique, avec ma respiration. Je dis ça, ça reste mon opinion. Peut-être que vous aimez jongler avec les accessoires de tous les côtés.
Moi, j'aime bien si c'est logique, si c'est fluide, en fait. Je pense que la fluidité dans une séance de yoga, c'est vraiment la base de la base. Mais non, la meilleure séquence de yoga que tu vas pouvoir offrir à tes élèves, c'est celle que tu as pratiquée, celle que tu as explorée, celle que tu maîtrises. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Pratique, 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 pratique. Et enseigne ce que tu pratiques. Enlève-toi le gros poids des épaules de dire il faut absolument que je leur fasse faire un headstand, il faut absolument que je leur fasse faire des grands écarts, des machins. Qu'est-ce que tu pratiques, toi? Qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu as exploré? Qu'est-ce que tu maîtrises? Quelle transition tu maîtrises? Quelle transition tu as exploré et qui te font du bien et auxquelles tu reviens encore et encore et encore? En fait, en tant que prof de yoga, c'est ton job d'étudier les poses, d'explorer, de passer du temps à explorer chaque pose, à savourer, à comprendre. Ne reste pas juste une respiration dans ton chien tête en bas. Reste-y 5 minutes et observe. Qu'est-ce qui se passe quand je pousse un peu plus sur mes mains? Qu'est-ce qui se passe si je plie un peu mes genoux? Plus si je me concentre sur mes aisselles, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi d'explorer. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas comprendre dans cette exploration-là, c'est ce qui va t'aider à pouvoir amener des instructions claires et concises. Quand tu regardes ton élève et que tu vois, ah, peut-être que tourner son pied un tout petit peu, ça l'aiderait. Et puis tu testes. Peut-être pas, tous les corps sont différents. Mais en fait, tu peux pas faire ça si toi, t'es pas déjà passé par cette exploration-là en toi. Très important. Un autre point. Je sais qu'il y a 2 teams différentes ici. Il y a la team, je suis arrivée préparée, j'ai écrit toutes mes poses, j'ai passé 3 heures à la faire, je sais ce que je vais faire. Et il y a la team, j'arrive, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Moi, je suis team, j'arrive, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que j'ai aucune idée de qui je vais avoir en face. Ou, du moins, dans quel état est-ce que les élèves vont arriver? Est-ce qu'ils vont arriver fatigués? Est-ce qu'ils vont arriver en forme? Est-ce que ce sera des personnes qui ont une pratique depuis longtemps? Est-ce que ce sera des personnes qui débutent? J'ai pas toujours cette réponse. Et en fait, pour moi, venir préparer, être prête pour son cours de yoga, c'est pas avoir tout écrit sur une feuille. Pour moi, encore une fois, j'y reviens, mais c'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu as compris dans ton corps? Qu'est-ce que tu as exploré que tu peux maintenant partager? Si ça te rassure d'avoir préparé une séquence, fine. Mais là, si tu es dans le cas team, je me surprépare, le risque, c'est quand même que tu prépares une séquence qui n'est pas du tout adaptée aux personnes que tu auras en face. Et dans ces cas-là, tu fais quoi? Ça devient un peu compliqué. Si ça te rassure de choisir ton thème, d'avoir écrit quelques petits trucs, même de venir avec tes notes, c'est OK. Mais ne sois pas trop rigide dans ce que tu as préparé. Parce qu'il va falloir toujours que tu t'attendes à ce que tes élèves ne soient pas prêts pour ce que tu as préparé. Et dans ces cas-là, il va falloir que tu réajustes. Parce que c'est à toi de t'adapter aux élèves et non pas aux élèves de t'adapter à toi et à ta séquence. Tu as le droit de faire ce que tu veux, c'est ta classe, mais moi, c'est mon avis. Je vais donner un exemple très concret. Parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée plein de fois dans des cours de yoga où je suis entourée de personnes qui, clairement, sont pas à l'aise dans un chien tête en bas et la prof nous fait faire des headstands. Déjà, que tu sois prof ou non, je vais dire quelque chose qui va peut-être t'irriter, mais si tu n'es pas à l'aise et que tu n'arrives pas à tenir un chien tête en bas, tu ne devrais même pas essayer de faire un headstand. Parce que ça veut dire que ton corps n'est tout simplement pas prêt à cette position qui est, je le rappelle, une position très instagrammable, mais très avancée aussi. Et avancer, c'est pas le but. Le but du yoga, c'est de faire circuler l'énergie dans son corps, de se sentir bien dans son corps, de pouvoir ressentir et écouter son corps pour pouvoir être vraiment présent avec ce qui se passe. C'est pas d'aller faire de l'Instagram. C'est pas ça. Je le répète encore et une fois, mais c'est notre job en tant que prof de yoga d'étudier, d'explorer et de pratiquer ce qu'on enseigne. On répète pas juste pour répéter ce qu'on a entendu. Si une transition t'a inspiré d'un cours, pratique-le chez toi. Comment est-ce que je peux le guider avec le moins de mots possible pour que ce soit le plus clair et le plus concis? Pratique.
C'est à toi de pratiquer. Je suis désolée, mais ça fait partie du boulot, les gars. M'en voulais pas, mais je suis un peu remontée. Et si c'est pas ta façon de faire, j'ai envie que là, tout de suite, juste un instant, tu vois, tu fermes les yeux, tu imagines et tu reviens à la sensation d'un chien tête en bas le matin, quand ton corps est tendu. Où est-ce que tu sens où est-ce que tu sens les tensions? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui t'aide, toi, à recréer de l'espace dans ton corps? Qu'est-ce qui t'aide à te sentir plus fort, plus solide, plus stable dans cette position? Et aussi, qu'est-ce qui t'aide à aller plus loin dans la position? C'est ça que t'enseignes. C'est exactement tous ces petits trucs que toi tu vas faire, que tu vas partager. Et en fait, ça viendra pas d'un endroit, de quelque chose que tu répètes comme ça, lambda, mais ça viendra de toi, vraiment en toi. Ce sera un partage ancré, ce sera quelque chose d'exploré et qui aura beaucoup plus de valeur. Répète pas ce que ce qu'on t'a dit juste pour dire quelque chose. Des fois, le silence vaut mieux qu'un mot. Ça, c'est une certitude. Un autre point que j'aimerais aborder pendant une séance de yoga, sois présente. Encore une fois, c'est ton job. C'est ton job d'arriver. Peu importe si tu as couru pour arriver à temps à ta classe. Peu importe si tu étais aux toilettes 2 secondes avant en train de t'essuyer tes larmes. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe comment toi tu te sens. Quand tu arrives devant les élèves, c'est ton devoir d'être 100% présente. Et pour ça, normalement, tu as les outils. Lâche ton téléphone. Lâche ton téléphone. T'es pas là pour faire des stories Instagram. Ou alors, tu mets ton téléphone au loin qui enregistre la séquence, mais passe pas ta séquence à arrêter le cours pour pouvoir prendre une photo Instagram. Je vois ça de plus en plus dans les cours. What the f... Il va falloir que ça s'arrête, ça. J'ai fait un cours la dernière fois, la prof est carrément sortie de la salle pour aller chercher la réceptionniste pour prendre une fille en photo. N'oublie pas que tes élèves sont là, tes élèves ont payé pour recevoir un service. Elles n'ont pas payé pour que toi tu sortes, machin, et que tu... Enfin, non, si tu veux prendre une photo, il n'y a pas de souci, mais tu le fais discrètement. Tu le fais discrètement et toujours le consentement. Est-ce que cette personne est OK d'être prise en photo? Et en tant que prof de yoga, j'ai envie de te rappeler que tu es là pour tes élèves avant tout. Tu es là pour que tes élèves puissent passer un moment à lâcher prise, revenir au moment présent, revenir à eux, explorer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils sont pas là pour le show Instagram. S'ils ont envie d'être là pour le show Instagram, crois-moi, ils prendront leur propre téléphone. Et il y a pas de mal à partager le contenu, il n'y a pas de mal à filmer. Je suis la première à le faire, mais il y a des façons de faire les choses. N'oublie pas que ta priorité dans un cours de yoga, c'est tes élèves et ce que tu enseignes. Aussi, si je peux rajouter, c'est que si tu n'es pas présent dans un cours de yoga, tu ne peux pas comprendre ce que tes élèves ont besoin. Mais si tu es dans la posture de prof de yoga, ton job, c'est de t'assurer de l'avancée de tes élèves. Comment est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils arrivent à suivre? Est-ce qu'ils fatiguent? Est-ce qu'ils ont la force nécessaire pour les amener là où j'ai envie de les amener? Est-ce qu'ils ont besoin d'une pause? Si oui, change de plan. On arrête la séquence, on se pose. En gros, c'est hyper important d'être présente parce que c'est à toi, c'est toi le maître d'orchestre. C'est toi qui guide, c'est toi qui amène les élèves quelque part. Si t'es pas présente avec eux, tu les amènes où? Vers de la non-présence? C'est pas ça qu'ils viennent chercher. Ce qu'ils viennent chercher, c'est de la présence, de l'ancrage, du lâcher prise. Se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leur tête, mieux dans leurs chaussettes. Donc regarde-les, regarde leur corps, regarde comment ils bougent, regarde leur transition. Est-ce qu'ils fatiguent? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils arrivent à suivre? Est-ce qu'ils ont besoin d'un bloc? Sois avec tes élèves. Et à tous les nouveaux profs de yoga, j'ai vraiment envie de vous enlever un poids, une épine dans le pied et de vous rappeler en fait que les élèves que vous allez attirer viennent pour votre énergie, pour ce que vous avez à apporter. Là, je pense on tombe tous en fait dans le panneau de répéter des choses qu'on a entendues, de se dire il va falloir que je fasse comme ça, faudrait que je mette ça dans ma séquence parce que les bons profs mettent ça dans leur séquence. Non. Et de vraiment vous enlever une épine dans le pied à vous dire que il faut vraiment qu'il y ait du spectacle, que les gens viennent pour avoir telle ou telle position. Non. Les gens, ils viennent dans un cours de yoga pour se sentir mieux, pour lâcher prise, pour se sentir plus ancrés,
plus proches de soi. Ils viennent pas forcément pour le grand spectacle et les grands écarts. Voilà, j'avais juste envie de mettre ça de côté parce que je pense que tous les profs de yoga tombent dans le panneau. Ça prend du temps en fait avant de trouver sa voie et sa voix change au fil du temps, sa façon d'enseigner change au fil du temps parce que toi aussi tu vas changer. Donc, sois pas trop rigide et te mets pas trop de pression. Juste enseigne ce que toi tu sais, même si c'est que quelques positions. Enseigne ce que tu maîtrises, enseigne ce que tu pratiques. Et tu verras, ce sera beaucoup mieux reçu de la part de tes élèves parce que ce sera beaucoup plus vrai. J'ai aussi envie de rappeler que les positions les plus simples sont les positions les plus guérisseuses. En fait, le but du yoga, c'est pas d'arriver à faire un pincha. Parce que le yoga, au final, c'est un outil pour se faire du bien, pour se sentir bien. Pas de performance à avoir. La seule performance, c'est ta capacité à rester présente, consciente, et ta capacité à arriver à ne plus nourrir, croire et alimenter le mental, mais plutôt nourrir, croire et alimenter le corps. Maintenant, comment construire sa séquence? Que tu sois nouveau ou pas dans le monde de l'enseignement du yoga, ou même peut-être juste de ta pratique, que tu pratiques assez régulièrement pour pratiquer tout seul et faire tes séquences tout seul. Je dirais que ce qui fait vraiment une bonne séquence, en fait, c'est qu'il y ait vraiment un fil conducteur. J'y reviens encore et encore, mais qu'il y ait vraiment un fil conducteur, que ce soit d'une pause à l'autre, mais qu'en fait, il y ait une ligne conductrice qui soit fluide, qui ait de la fluidité, vraiment d'une position à l'autre. Moi, je trouve ça hyper important. Et qui ait une fluidité et un fil conducteur du début jusqu'à la fin de ta pratique. En yoga thérapie, dans ma formation de yoga thérapie, on nous expliquait que pour construire en fait sa séance au mieux, mon école se basait sur 4 étapes en fait principales et qui, je trouve, si jamais tu es perdu dans ta construction de séquence, qui peut vraiment t'aider. 1, on apporte de la conscience, que ce soit par de la méditation, de la respiration, juste un moment de pause, mais prendre conscience du corps, de sa respiration et de ce qui existe à l'intérieur. Mais la conscience, avant toute chose. Un mouvement fait en conscience sera 10 fois plus bénéfique pour ton corps qu'un mouvement fait sans conscience. Et ça, c'est prouvé. Tu peux demander à ChatGPT. C'est prouvé. Et sera beaucoup plus efficace aussi. 2, créer de l'espace dans le corps. Commence à assouplir, à créer de l'espace. Avant toute chose, réveille le corps. Réveille le corps, que ce soit le matin ou en fin de journée, parce que peut-être que tes élèves, ils ont passé la journée assis sur un bureau. Ils ont besoin de réveiller leur corps, même s'ils sont déjà réveillés depuis longtemps. 3, on renforce. On vient recréer, construire ces muscles nécessaires pour protéger tes articulations, pour protéger tes tissus, pour protéger tes muscles. Et après, on ramène de la flexibilité. Si c'est trop de suivre ces 4 principes et que tu as envie d'y aller plus intuitivement, vas-y. Mais si tu sais vraiment pas où aller, moi je t'invite à vraiment suivre en fait cette ligne directive de d'abord la conscience. On crée de l'espace, on renforce et on ramène de la flexibilité. Parce que si tu construis ta séquence comme ça, il y a de grandes chances pour qu'elle soit bien reçue, que la personne à la fin du cours se sente vraiment bien dans son corps et qu'en plus qu'elle ait pu suivre du début jusqu'à la fin et qu'elle puisse même peut-être s'impressionner sur certaines positions parce que ça sera construit petit à petit et intelligemment dans le respect du corps. Un autre point, les explications, les instructions, les directions que tu donnes, plus tes directions sont mieux elles sont comprises. Ça paraît être niveau maternel ce que je dis, mais en fait, si tu me demandes d'amener mon sternum vers l'avant pour que mes clavicules aient plus de place, même moi qui suis une fan d'anatomie, oui, oui, c'est mon petit péché mignon, ben moi je suis perdue. Même si j'adore l'anatomie, moi quand je suis sur mon tapis, que je suis dans ma pratique, avec mon corps, ma respiration, avec le moment présent, j'ai pas envie de réfléchir où se trouve ma clavicule, où se trouve... voilà, et puis il se peut aussi que les 3/4 des personnes dans la classe ne comprennent rien à ce que tu dises. Il y a déjà le sanskrit qui se met au milieu, tu vois, qui déjà commence à perdre un petit peu l'esprit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si tu pars dans un truc trop compliqué, tu perds les gens et en fait, la personne, elle sort de cet état de présence de conscience pour essayer de comprendre ce que tu dis. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'elle reste à l'intérieur du début jusqu'à la fin.
Puis aussi un autre point, la personne que tu as en face, elle s'en fout que tu saches où est le piriformis. Alors tu peux l'amener en tant qu'enseignement. Par exemple, là, bah, le muscle que vous sentez certainement s'appelle, voilà. Il y a plusieurs façons en fait de l'amener. Encore une fois, c'est pas un spectacle, c'est pas un show. T'es pas là pour montrer tout ce que tu sais, parce qu'en fait, la personne qui est en face de toi, elle part du principe que tu sais déjà. Si elle vient dans ta classe et qu'elle te fait confiance, si elle vient dans ta classe et qu'elle se dit que c'est toi l'experte dans le sujet, et t'es pas obligé de tout savoir sur tout, mais avoir des instructions compliquées parce que tu pars dans de l'anatomie complexe ne te donne pas plus de crédibilité. En fait, la crédibilité que tu as, c'est ce que va ressentir la personne et si tu vas la toucher ou non. Et tu vas pas toucher tout le monde. Ton enseignement sera pas pour tout le monde. Il y en a qui vont pas aimer ta voix, il y en a qui vont pas raisonner avec tes séquences, il y en a qui vont pas aimer ta façon d'enseigner, il y en a qui vont trouver que c'est trop lent, il y en a qui vont trouver que c'est trop rapide. Et en fait, tu vas pas plaire à tout le monde, mais ceux à qui tu vas plaire auront envie de revenir à tes cours pour toi et pour ce que tu enseignes, pour l'énergie que tu as, mais ils s'en foutent que tu saches le mot piriformis, gluteus maximus, tout ça. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Quand on est dans un cours de yoga, on a envie d'explications simples pour aller au principal et pas avoir une surcharge encore d'informations qui est pas nécessaire, en fait. Voilà, j'avais juste envie de préciser ça. Une autre chose aussi, quand tu construis ta séquence, moi je trouve que c'est hyper important et encore une fois, c'est juste mon opinion et c'est juste moi ce que j'aime personnellement. Quand tu fais une séance de yoga, je dirais plutôt assez dynamique, intense, et que tu amènes tes élèves à se relaxer, peut-être que tu fais un pont, tu vois, tu recommences à faire tout redescendre, tu vois, à la fin du cours. Les fais pas repartir. En fait, c'est hyper brutal. Il faut garder conscience que dans un cours de yoga, tu perds un peu la notion du temps. Tu sais pas si ça fait 15 minutes, 25 minutes, enfin, si tu es vraiment dans ton corps, dans ta pratique, dans ton souffle, tu pas du tout avec cette notion du temps-là. Donc moi, si tu m'allonges, que tu me fais faire un pont, que je sens que je redescends, une petite torsion, moi, dans ma tête, le shavasana, il arrive. Si là, tu me fais repartir pour 20 minutes de flow, c'est un choc pour le système. Et je trouve ça hyper brutal. Et mon conseil, alors, je dis ça, mais faire des pauses, c'est un grand oui. Oui, 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 oui. Fais des pauses, des moments d'intégration. Fais travailler sur un côté, hop, une petite pause au milieu pour ressentir les effets que ce que cette position vient de te faire dans le corps. Hyper important. Mais c'est une pause. Précise que c'est une pause. On va rester là quelques minutes avant de repartir. On va prendre quelques instants pour respirer, laisser infuser avant de refaire une séquence. Mais tu préviens en fait que c'est une pause. C'est pas du tout le même effet quand tu sais que tu te poses là pour quelques respirations et qu'après tu repars que quand tu te dis ouais, le shavasana il arrive et que là tu repars pour 20 minutes de flow intense où tu es là. Attends, attends, attends. Moi là, mon corps, ma tête, tout était déjà passé en mode on relaxe quoi. Et là, boum, tu me fais repartir. Non, non. Moi, personnellement, je trouve ça hyper brutal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est quand même toujours plus agréable de savoir que si tu te poses pour 5 minutes, pour quelques respirations, et que tu vas repartir derrière, j'aime bien savoir que je vais repartir derrière. Voilà, c'est un petit détail, mais je trouve qu'il fait beaucoup de différence. Et aussi, quand tu dis on va se poser pour quelques respirations, laisse-les se poser pour quelques respirations, parce que des fois, c'est on va se poser pour quelques respirations, t'as pas le temps d'en prendre une, que t'es déjà redebout. Non, les pauses, c'est OK. Et la pause, elle peut être longue. Il faut savoir que c'est une pause, à mon avis. Je pense que le meilleur sujet pour conclure, ce sera le Shavasana. Le Shavasana qui est la position finale, vous savez, où on est allongé sur le sol. Le Shavasana est une des poses primordiales d'une pratique. Après, ça peut être fait sous une autre forme, ça peut être un Shavasana à plat ventre, voilà, une autre forme de Shavasana. Mais en fait, ce moment de pause, c'est un moment d'intégration pour le corps, c'est un moment de récupération pour le corps. Ce qui fait pour moi la différence d'un cours de yoga et d'un cours de gym, d'aérobic ou autre, c'est qu'il y a vraiment ces moments qui t'amènent, qui t'invitent à être vraiment présent, vraiment être en conscience, vraiment à te déposer, à lâcher prise,
Et en fait, je trouve que c'est ça la beauté du yoga, c'est que on s'offre en fait, c'est un espace pour vraiment s'offrir ces espaces de conscience, de présence pleine, où tu es pleinement avec toi. Et tout ce qui se passe dans ton corps, ta respiration, ton intuition peut enfin parler plus fort. Et pour moi, en fait, j'ai toujours cette image, vous savez, les boules où il y a un petit monde à l'intérieur et quand tu les secoues, il y a de la neige partout. Imagine que ça, c'est ton corps. Pendant ta séance de yoga, tu fais ça. D'accord? Tu remues, tu remues, tu remues. Parce qu'il faut savoir que le mouvement, c'est pas juste on bouge. Le mouvement, ça va avoir une influence sur tes muscles, sur tes organes, sur tes tissus. Tu vas peut-être libérer des tensions, libérer des blocages qui, eux, sont reliés à des émotions, à des croyances, à des événements passés. Donc en fait, bouger, un mouvement, c'est pas juste un mouvement, c'est bien plus que ça. Et ta petite boule, ça remue, ça remue. Mais après, il est hyper important que toute la neige retombe vers le bas. Pour ça, il faut un moment d'intégration, un moment de récupération, un moment de pause. Pour donner à ton corps cette opportunité d'infuser ce qui vient de se passer, de reformater ce qui vient d'être libéré, de le laisser sortir, de le laisser circuler. Parce que sinon, tu restes dans ce truc où c'est la tempête de neige. Et en fait, on vient pas en yoga pour être en tempête de neige constante. On vient en cours de yoga pour aussi trouver ces moments de... et laisser toute la neige retomber vers le bas. Et c'est hyper important. Et ça arrive. Si tu enseignes le yoga, tu le sais que ça arrive que des fois, tu vois pas l'heure passer. Et du coup, il te reste que 5 minutes et t'es là, putain. Le shavasana, c'est aussi une position. C'est aussi important que le reste. Et c'est pas à négliger et c'est pas bon ben on verra s'il reste 5 minutes ou s'il reste 3 minutes, on verra combien de temps on fait le shavasana. Non, sur je sais pas 1 heure de cours pour moi, c'est minimum 10 minutes de shavasana. Faut compter aussi ce moment où ben on prend le temps de se réveiller, on prend le temps de se tourner, on prend le temps de se relever, on prend le temps de revenir dans la pièce. C'est hyper important en fait d'avoir ce moment-là parce que des fois il y a des cours qui s'enchaînent et des fois tu sors à peine de ton shavasana, que tu as d'autres personnes qui rentrent et qui sont là, qui installent des tapis à côté de toi, tu es là: «Waouh!» Pour moi, je trouve ça hyper brutal. Il y en a qui le vivent très bien, je pense, mais moi, je trouve ça hyper brutal et je trouve que c'est hyper important, en fait, de ne pas négliger la place du shavasana ou du moins, ça peut être même position de méditation à la fin, mais en fait, ce moment de pause à la fin, faut pas oublier qu'à chaque fois que tu bouges, en fait, il y a une connexion qui se fait aussi avec ton cerveau, donc avec tes pensées, donc avec tes croyances, donc avec tes émotions, donc avec ce qui se passe dans ton corps et comment tu vas agir dans le monde. Et en fait, on sous-estime le pouvoir d'un petit mouvement, le pouvoir d'une séance, mais en fait, ça va bien plus loin. Et c'est pas à prendre à la légère. Et si tu décides d'être prof de yoga, ben, c'est ta responsabilité de prendre tout ça en compte. Et surtout de prendre l'élève en compte. Tous tes élèves en compte. C'est très important de ne pas te concentrer sur celui qui fera la plus belle photo Instagram. On lâche son téléphone. On reste présente avec ses élèves, pour ses élèves. Parce que c'est pour ça qu'on a choisi de se faire ce métier, non? Si. Si tu as juste envie de partager le yoga, deviens influenceuse yoga, mais pas prof de yoga. Méchant ça? Non? Je sais pas. En tout cas, c'est mon avis. Et donc voilà, donc si je me permets de dire tout ça, c'est surtout en tant qu'élève, mon ressenti et du coup ce que moi j'ai envie de transmettre et comment j'ai envie que mes élèves se sentent dans mon cours. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit like. N'hésite pas à partager avec les gens que tu connais qui font du yoga, si tu as des amis profs de yoga. Voilà, et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Puis s'il y a d'autres sujets de vidéos que tu aimerais voir ici, n'hésite pas à mettre tes suggestions en commentaire. Voilà, je te fais des gros bisous, je vous adore et je vous dis à très bientôt.